Moi, je pense qu'il faut être, sur la question de l'antisémitisme, absolument clair. Donc dire que être Vous juif, l'êtes à vos dépens, monsieur Martinez. être juif J'ai pas à entendre en vos France mots d'ordre. ou ailleurs ne donne aucune responsabilité dans le massacre qui se passe à Gaza. Il faut le dire. Et il faut aussi dire, dans l'autre sens, critiquer la politique d'extrême droite de Netanyahou, critiquer l'apartheid en Israël, critiquer le massacre à Gaza. Oui, c'est les mots d'Amnesty International. C'est une ONG qui mais sait de quoi elle l'apartheid, c'est parle. un système. Attendez, l'apartheid, c'est un système Allez en politique. Cisjordanie, discuter avec les Palestiniens. Quand vous allez en Israël, vous avez des Arabes israéliens qui sont élus au Parlement aussi. Voilà, et qui n'ont pas le droit de circuler partout et qui n'ont pas le droit d'avoir l'accès aux mêmes emplois. Donc allez l'apartheid, c'était en Afrique du Sud. Je pense pas que ce qui se passait en Afrique du Sud, c'est votre opinion, vous avez le droit. Mais Amnesty International, qui est une ONG qui peut-être s'y connaît un petit peu en droit international, peut-être qu'il y a des gens qui y sont allés et qui savent de quoi ils parlent, dit que c'est un apartheid. Est un régime qui a été défini stricto sensu dans le droit. Et c'est celui d'Amnesty International. Je pense pas que ce soit ce qui se passe aujourd'hui en Israël. C'est ce qui se passe là-bas. Et on a le droit d'avoir, mais même d'ailleurs, on a le droit de pas être d'accord. Mais de se dire, mais vous serez peut-être d'accord avec moi, que tout ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur la question de l'apartheid que vous ou moi, nous sommes antisémites ou quoi que ce soit. Il faut être capable de séparer les deux. Et malheureusement, M. Lefebvre fait l'inverse depuis tout à l'heure. Il nous explique que si on n'est pas d'accord avec lui sur la question internationale et la question d'Israël, on est antisémite. Et ce discours-là qui est, vous êtes d'accord avec moi, sinon vous êtes antisémite, déjà intellectuellement, évidemment, il est scandaleux. Et moi, je pense que malheureusement, il participe à l'antisémitisme. Le génocide, c'est défini aussi stricto sensu pour dire que c'est l'élimination d'une population. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer à Gaza. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer à Gaza. On veut éliminer les Palestiniens. Mais bien sûr. Vous croyez que c'est une erreur? Non, je vous pose la question. 30 000 morts, un blocus qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire et qui fait que les gens là-bas meurent de faim. Vous pensez que c'est par hasard? Que c'est pas fait exprès, non, que c'est une erreur. Benjamin Netanyahou est un du ministre de la Défense israélien qui dit que les Gazaouis sont des animaux. Monsieur le député, la politique israélienne qui dit qu'à Gaza tout le monde est responsable et qu'il n'y a pas d'innocents. Ces propos, excusez-moi, ils sont vrais. Ce qui veut dire que Benjamin Netanyahou est en train de faire à Gaza exactement ce que les Turcs ont fait avec les Arméniens, exactement ce que Hitler a fait avec les Juifs. Parce que vous me dites génocide. Pas exactement. Sur la même ligne. Oui, je pense que le résultat, ça va être, si nous ne faisons rien, le résultat, ça va être l'élimination de cette population. Et moi, je ne veux pas que les Gazaouis disparaissent dans ce. C'est l'élimination. Et c'est pour ça que je me bats. Et c'est pour ça que je me bats pour le cessez-le-feu. Et c'est pour ça que je me bats pour que la France agisse. Parce que tout à l'heure, vous disiez, excusez-moi, avec un petit peu de mépris, c'est pas les assemblées générales à Sciences Po qu'il faut faire bouger les choses. En tout cas, peut-être que les assemblées générales à Sciences Po, en tout cas la mobilisation de la société française, ça peut avoir une influence sur le président de la République. Et peut-être que lui, le président de la République, il peut agir. Et par exemple, j'en parle depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on creuse le sujet, arrêter la livraison d'armes en Israël. Voilà, ça c'est quelque chose. Agir contre le massacre à Gaza, c'est par exemple arrêter de livrer des armes. Monsieur Bestanji. Il faut aussi arrêter donc de financer le Hamas. Bien sûr, ça faut le dire à Netanyahou. Excusez-moi, c'est lui qui a eu cette stratégie. Vous avez condamné ceux qui finançaient le Hamas? Oui, dont Monsieur Netanyahou, qui est le premier financeur du Hamas. Vous vous souvenez de cette déclaration, il dit si vous êtes contre la constitution d'un État palestinien, on a intérêt à financer le Hamas et à radicaliser les Palestiniens. C'est les propos de Netanyahou.